Ce jour-là, elle voulait me tuer, hein. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle n'a pas hésité. Et elle avance vers moi. Et je lui dis pose ton couteau, elle m'écoute pas. Je me suis pris le coup de couteau dans la côte. Je la considérée comme ma grande sœur. Je m'appelle Céline et j'ai été poignardée par ma meilleure amie. L'année où j'ai rencontré Solène, j'avais 15 ans. Un jour, elle était à l'arrêt de bus. Elle est venue, elle m'a dit oh, t'es la petite sœur de Steve. Et c'est là, on a commencé à parler et on s'est un peu raconté nos vies. Ça a commencé comme ça en vrai. On pouvait rester des heures et des heures sur une table de ping-pong, juste assis. On parlait, on fumait. Et... Elle avait pour projet d'ouvrir son restaurant, parce qu'elle a fait des études de cuisine. Et moi, je disais que j'allais ouvrir un institut et qu'on allait habiter ensemble, comme ça on allait avoir chacun notre business, entre guillemets, et qu'on serait bien. Comme ça, le week-end, on pourrait sortir ensemble, la semaine, on serait quand même ensemble. On a eu un lien fort directement. Tous les jours, on se voyait. On avait vraiment la même vie à peu près. Je parlais qu'à elle, je racontais ma vie qu'à elle. Elle me disait, t'es ma petite sœur, tu dois m'écouter, faut pas que tu fasses ça. Plus on avançait, et plus on devenait fusionnels. Ma première boîte de nuit, c'était avec elle, ouais. Première boîte de nuit, Métropolis, Carré VIP. En fait, elle a habité chez ma mère parce que sa mère, elle l'avait mis dehors. Elle s'est vite intégrée dans ma famille parce qu'elle venait déjà souvent. Et on était H24. Là, c'était vraiment H24. Nous, jour, nuit, on dormait dans la même chambre, dans le même lit. On fumait, on mangeait, on regardait Netflix. On aimait bien ce mood-là. Les semaines y passent et elle m'appelle en pleurs. Elle me dit je suis enceinte, je peux plus avorter. Elle a su, elle était à 4 mois et demi, je crois. Elle avait pas de copain. C'était juste quelqu'un qu'elle côtoyait. Elle lui a dit je suis enceinte. Il lui a répondu je suis stérile. Donc ta grossesse, elle a mal vécu. Ta vie, c'est t'aimes faire la fête, être avec tes potes, et là on te dit tu vas être maman et t'es obligée, tu peux plus avorter. J'ai beaucoup soutenu. Je lui ai dit que ça allait aller. Oui, j'étais fière de l'avoir avec son bébé, parce qu'en plus elle a fait un beau bébé. Donc j'étais contente pour elle. Elle est rentrée, elle se retrouve toute seule avec son bébé. Je pense qu'elle l'a très mal vécu. Bon, elle savait que si elle avait besoin, couche, lait, courses, je faisais un décroché et je passais. Oh, mais pourquoi moi je l'ai pas celui-là? Sa fille, dans tous les cas, je la considérais comme ma fille, hein. Donc je l'aimais beaucoup. Je la trouvais agressif avec la petite. Elle secoue sa fille, elle dit ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu regardes ton bébé, il a même pas 1 an, tu t'es là, tu le secoues, c'est super dangereux déjà. Elle lui disait concrètement, t'es le rang de ma vie, j'aurais préféré ne pas t'avoir. Je me disais, elle assume pas son rôle de mère, t'as fait une bêtise, maintenant tu dois assumer, c'est un être humain, c'est un bébé. Donc moi, à partir de là, j'ai fait le signalement aux assistantes sociales parce que j'ai vu qu'elle maltraitait sa fille, j'ai entendu aussi qu'elle maltraitait sa fille. J'ai fait en anonyme. Mais je me cachais pas que c'était moi. Je me disais, si je le fais, je la trahis. Mais si je le fais pas, je trahis sa fille en fait. J'entends des gens me dire que elle veut me frapper. Moi j'ai répondu là c'est où j'habite. Hein. Elle a juste à sonner, je descendrai. Je calcule pas plus que ça. Je fais ma vie. Et ce 9 avril, j'ai mon ami Dylan qui m'appelle et qui me dit oui, Solène, elle arrive en bas de chez toi avec un couteau.
Au début, il me dit, elle veut planter ta mère. Et dans ma tête, je dis, ouais. En vrai, j'ai rigolé, hein. J'ai rigolé hein, quand il m'a dit ça. Et elle a pété un plomb, elle. J'appelle ma mère, je lui dis, faites attention, je sais pas, je comprends pas, mais j'arrive. Quand j'arrive, il y a déjà ma mère et ma copine en bas de chez moi. Moi, je dis, ok, ben, si elle veut qu'on se batte, on va se battre. Je me suis pas dit une minute, même une seconde, même que c'était vrai ce qu'il disait en fait. Et je rigolais avec ma mère, je lui disais, maman, regarde, je vais lui faire du kung-fu et tout. Et je la prenais vraiment pas au sérieux. Et là, je la vois arriver. Moi, j'étais dos à elle et je l'entends crier. T'as niqué ma vie, je vais te tuer, je vais tous vous tuer. Et je me retourne et là je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Viens on se bat si tu veux. Et elle avance vers moi. Et je lui dis pose ton couteau, elle m'écoute pas. Donc le premier coup j'arrive à attraper sa main. Le deuxième elle a réussi à me le mettre. Et le troisième bah, c'est son ex-petite amie qui a attrapé son bras, qui a réussi à faire tomber le couteau. Je me suis pris le coup de couteau entre deux côtes. Je commence à avoir du mal à respirer et donc là j'ai vu beaucoup de sang. Et ben, je suis tombée. J'entendais juste elle va mourir, appeler les pompiers. Je voyais que les pompiers mettaient du temps à arriver. Je vois mon frère arriver, tout blanc. Il me dit ça va, mais je vois qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Il me transfère à Corbeil-Essonnes pour un scanner. Il m'opère le soir même, dans la nuit. Je pense qu'à 2 h du matin, j'étais au bloc. J'ai des séquelles sur mon corps, j'ai des cicatrices. Bah, je les vois tous les jours quand je vais à la douche. Après, psychologiquement, bah j'ai pris un coup. Hein. Mais j'en ai vécu d'autres, donc je me dis, ça peut que aller. Hein. Les gendarmes, ils lui ont dit oui, c'est toi. Elle a dit oui, c'est moi. Ils l'ont pris et elle est en prison dans l'attente du jugement. Je la revois pas jusqu'à 19 septembre 2022. Le jour du procès, je l'ai appréhendé ce jour-là parce que bah, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais pas vue. J'avais peur que bah, elle ait pris un coup en prison. En vrai, je me suis dit, est-ce qu'elle va être folle? Ça a duré 3 jours. On a tout refait, et les mêmes questions, et les mêmes faits. Après, ils ont montré le couteau. C'était long et c'était dur. Je voulais que la tentative d'assassinat avec préméditation elle soit appliquée parce que moi je l'ai vu hein, que ce jour-là elle voulait me tuer. Hein. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle n'a pas hésité. Le verdict du procès c'est 9 ans pour tentative d'assassinat avec préméditation. Ça m'a fait de la peine quand ils ont dit 9 ans quand même. Bah, je demande à mon avocate si je peux lui parler. Il me dit oui et j'y vais et je lui dis... Elle était en train de pleurer, je lui dis je te pardonne mais j'oublie pas. Parce que je vais jamais oublier dans tous les cas. Mais je voulais soulager ma conscience. Pourquoi tu lui pardonnes? Pour moi-même en fait. Pour ma paix. Pour tourner la page. Pour me dire ça y est, c'est fini en fait. Elle-même elle a dit qu'elle était rentrée dans une paranoïa en fait. Elle pensait que tout le monde était contre elle. Donc je me suis dit en fait, c'est juste elle a pété un plomb en fait. Bah, je me sens libérée parce que bah, ça y est, c'est passé. Je sais que je vais plus jamais la revoir. Et voilà, c'est... Malgré ça me fait de la peine. C'est la vie, hein. Je me suis reconstruit bah, grâce à mon mari et à mon fils. Et bah là, j'attends mon deuxième enfant. Je suis enceinte de 14 semaines.
Je regrette pas mon amitié avec elle, parce que j'ai vécu de bons moments avec elle. Et je me suis amusée, on s'est aimé, mais maintenant, je la déteste même pas.